L'almanach du facteur. Chaque fin d'année, les facteurs se rendent au domicile des particuliers dont ils transportent chaque jour le courrier pour leur offrir des calendriers. Ils reçoivent en échange une somme d'argent recueillie individuellement. L'almanach, dans son sens général, s'identifie avec le calendrier et remonte au XVe siècle. Du XVIIe au XIXe siècle, les almanachs, écrits pour des gens du peuple, proches de la nature et qui lisent peu, deviennent de puissants vecteurs de l'instruction. Le calendrier destiné à être fixé au mur n'apparaît en France qu'au début du XVIIe siècle. Le facteur qui livre les lettres à domicile apparaît dans les textes vers 1638. À partir de la fin du XVIIIe siècle, en province, les facteurs prennent l'habitude d'offrir au Nouvel An un calendrier pour les étrennes, appelé aussi parfois l'impôt du Nouvel An. Le facteur propose en complément de ses bons vœux de petits calendriers muraux. Le 15 décembre 1849, l'administration générale des postes confirme pour les facteurs le droit de la distribution des calendriers à leur profit et pour leur compte, conformément à un usage depuis longtemps établi. L'administration se réserve néanmoins la possibilité d'intervenir sur deux points: les illustrations, qui ne doivent pas froisser le public au point de vue moral, religieux ou politique, et l'exactitude des renseignements postaux. Une circulaire du 17 août 1849 renouvelle le genre de l'almanach des postes en livret calendrier. En 1850, certains calendriers régionaux adoptent le format actuel, 21 sur 27 cm, ainsi que la répartition des 6 mois de chaque côté d'un support cartonné. L'administration rend obligatoire plusieurs informations: présence d'un éphéméride, des mentions astronomiques avec les heures de lever et de coucher du soleil et de la lune, des indications de foires et marchés, une carte de France et des cartes locales, des renseignements généraux sur le service postal et autres renseignements administratifs. En 1854, le premier calendrier des postes est édité, à l'échelle nationale, par Marie Dupuy, imprimeur, libraire, éditeur à Noyon. En 1859, cette dernière ne pouvant assurer seule la fabrication de tous les calendriers, l'imprimerie rennaise Auberture, fondée en 1852, obtient en 1860 le privilège de la fabrication pour les facteurs de la France entière. À partir de 1880 jusqu'à nos jours, les éditeurs se succèdent. Aujourd'hui, 4 imprimeries se partagent le marché: Auberture, Euler, Lavigne et Cartier-Bresson. Place privilégiée dans les intérieurs, parfois accrochés au mur, l'almanach est porteur d'informations quotidiennes dont nous avons souvent besoin. On profite de cette place incontournable dans la vie de chacun pour lui faire dévoiler des brins d'histoire de la vie quotidienne, des témoignages sur des événements de l'année passée ou encore des sujets politiques. Les illustrations ont énormément évolué au fil des ans. On constate malgré tout aujourd'hui une certaine uniformisation dans les visuels. Son nom varie en fonction des époques pour être définitivement fixé en 1989 sous le nom d'Almanach du facteur. Les archives de la Somme conservent une belle collection d'almanachs du facteur, dont le plus ancien remonte à 1855. La grande majorité des almanachs se trouve dans la sous-série 1J, dans le fond de la bibliothèque historique et dans les collections des archives diocésaines déposées.